Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire le bilan du premier tour des élections législatives. Et pour l'occasion, j'ai même mis un petit fond un peu cheap. Allez, c'est parti. Alors l'élément le plus frappant de ce premier tour des élections législatives, c'est l'importance de l'abstention. En effet, 51,3% des électeurs, soit 24,4 millions de personnes, ne sont pas allés voter pour ces élections législatives qui sont pourtant des élections centrales dans notre pays puisque c'est elles qui déterminent, comme leur nom l'indique, le pouvoir législatif. Ce taux d'abstention, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Jamais il y avait eu autant d'abstention pour ces élections législatives. Alors ce résultat, il est très inquiétant parce que ça veut dire que le pouvoir législatif est très fragilisé vis-à-vis du pouvoir exécutif qui est incarné par M. Macron. Donc là, on est vraiment dans le pire de ce que peut produire la Ve République, et ça n'augure rien de bon pour la suite. Cela dit, il ne faut pas oublier non plus que lors de l'élection présidentielle, l'abstention avait augmenté entre le premier et le second tour, ce qui est un cas assez rare dans l'histoire de la Ve République, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo que je vous mets en lien dans la description, pour expliquer pourquoi Emmanuel Macron était un président élu par défaut. En tout cas, le premier tour de cette élection législative et l'importance de l'abstention montrent bien toute la pertinence qu'il y avait à proposer une assemblée constituante pour faire une 6ème République, pour remettre à plat l'ensemble des règles institutionnelles de notre pays, puisqu'il y a eu de fait une non-participation massive des citoyennes et des citoyens à cette élection. Le deuxième bilan qu'on peut tirer de cette élection législative, c'est que les partis politiques traditionnels ont été largement balayés par les électrices et par les électeurs. De fait, il n'y a plus cette année qu'un peu plus de 300 candidats du PS et des Républicains qui sont présents au second tour, tandis qu'en 2012, eh bien, ils avaient quasi à chaque fois un candidat PS et un candidat à l'époque UMP présents au second tour. Et de même, vous avez pu constater qu'il y a un certain nombre de personnalités politiques issues de ces partis traditionnels qui se sont fait balayer. C'est le cas notamment de M. Cambadélis, qui est sans doute la figure la plus représentative, puisqu'il est premier secrétaire du Parti Socialiste et qui n'arrive même pas au second tour. C'est le cas aussi de Benoît Hamon, qui était le candidat du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, qui lui non plus n'arrive pas au second tour. Et puis c'est le cas d'autres personnes de l'autre côté, comme Henri Guénaud, Ramayad, des gens comme ça qui ont fait partie des majorités précédentes et qui ne sont pas reconduits, ne passent même pas au second tour de ces élections législatives. Le troisième bilan qu'on peut évidemment tirer de cette élection législative, c'est d'ailleurs celui qui est largement tiré par les médias, c'est la percée de l'alliance entre En Marche, le mouvement du président de la République, et le MoDem, le mouvement de François Bayrou. Mais attention, cette percée est largement en trompe-l'œil. Pourquoi ? Parce que si cette alliance obtient 32,33% des suffrages exprimés, ce chiffre masque des réalités qui sont beaucoup plus complexes. La première, et c'est en lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'abstention est tellement forte que ce chiffre-là ne représente que 15,39% de l'ensemble du corps électoral. Le deuxième élément qui est en trompe-l'œil dans ce résultat, c'est que ces 32,33% de suffrages exprimés, ça représente 7,3 millions d'électeurs, ce qui est beaucoup moins que ce qu'avait rassemblé Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle, puisqu'il avait obtenu 8,6 millions de suffrages. Cette situation, elle est inédite depuis que les élections législatives sont situées juste après l'élection présidentielle. En 2012, la majorité présidentielle PS avait obtenu plus de voix que François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle, et en 2007, l'Alliance pour la majorité présidentielle avait obtenu plus de voix que Nicolas Sarkozy au premier tour de l'élection présidentielle. Donc l'Alliance En Marche MoDem réalise l'exploit, si on peut dire, de faire moins que le président de la République au premier tour, alors que normalement, il y a un phénomène d'engouement pour la force politique qui incarne la majorité présidentielle. Alors le troisième élément de ce trompe-l'œil, c'est que finalement, ces 32,33% des suffrages exprimés, c'est pas un chiffre si exceptionnel que ça dans le cadre d'une élection législative. En effet, si on compare ce chiffre avec les élections de 2012 et de 2007, on s'aperçoit qu'en réalité, l'Alliance En Marche MoDem fait moins que précédemment l'UMP et le PS. En 2012, le PS et ses alliés avaient réalisé 39,86% des suffrages au premier tour de l'élection législative, et l'UMP, qui était arrivé deuxième, avait fait 34,66%. Donc on voit bien que le premier et le deuxième avaient fait un score supérieur à celui qui est arrivé premier cette fois-ci. Le résultat, il est encore plus flagrant si on regarde les chiffres de 2007, où l'UMP, qui était arrivé première, avait réalisé 45,57% des suffrages, et où le PS, qui était arrivé deuxième, avait réalisé 35,56% des suffrages exprimés. Donc là encore, on voit que le premier et le deuxième étaient au-dessus de celui qui est arrivé cette année en première position.
Ces chiffres, moi je les trouve très intéressants parce qu'ils montrent deux choses. Ils montrent à la fois l'effondrement des partis traditionnels, l'UMP et le PS, qui ont organisé pendant des années le bipartisme et qui se sont fait dégager lors de cette élection présidentielle et de ce premier tour de l'élection législative. Et ces chiffres, ils invitent également à relativiser ce qui est présenté comme un triomphe d'En Marche, puisque donc En Marche obtient finalement moins que premier et deuxième des élections législatives précédentes, et que si cette formation politique et ses alliés vont obtenir de nombreux députés, ce n'est que grâce ou, de mon point de vue, à cause des institutions de la Ve République qui vont lui permettre d'avoir plus de députés que ce qu'ont eu jusqu'à présent ces deux autres forces politiques, alors même qu'elles représentent moins de monde. On peut noter au passage un élément assez intéressant, c'est que le FN subit un reflux assez violent, que ce soit par rapport au score de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, ou que ce soit, et c'est là que c'est le plus intéressant, par rapport au score qu'elle avait réalisé en 2012, puisque cette année le FN obtient 13,2% des suffrages exprimés et réalise un petit peu moins de 3 millions de voix, et qu'en 2012 il avait réalisé 13,6% des suffrages exprimés et avait obtenu 3,5 millions de voix. Donc on voit bien qu'il y a là un reflux du Front National. Le dernier enseignement de cette élection législative, c'est la forte percée de la France Insoumise. De fait, cette force politique entièrement nouvelle a obtenu environ 2,5 millions de voix, ce qui représente un peu plus de 11% des suffrages exprimés. Ces chiffres lui permettent d'avoir 74 candidats soutenus au second tour, ce qui est un coup de théâtre en réalité dans cette élection législative, puisque c'est une force qui n'existait pas il y a de cela même 2 ans. C'est donc un excellent résultat qu'il va falloir concrétiser en mobilisant les citoyennes et les citoyens qui ne se sont pas déplacés pour voter au premier tour des élections législatives. De fait, c'est sur la mobilisation électorale que tout va se jouer à ce deuxième tour de l'élection législative. Il est possible d'envoyer de nombreux députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Pour ça, il faut vous mettre en relation avec les équipes de campagne, il faut aller faire du porte-à-porte, il faut passer des coups de fil, il faut distribuer des tracts, bref, il faut faire en sorte qu'un maximum de gens prennent conscience de l'importance de cette élection et aillent voter le 18 juin, le dimanche 18 juin, pour le second tour de cette élection législative. On a vraiment de grandes chances de faire un excellent résultat au second tour, parce que la situation politique actuelle montre combien les diagnostics posés par l'Avenir en commun, notre programme, étaient justes. De fait, ce premier tour de l'élection législative montre la déliquescence de la Ve République, qui arrive à bout de souffle, avec une participation inférieure à la moitié des personnes inscrites sur les listes électorales. Cette justesse de notre diagnostic politique, finalement, elle a été très perceptible dans les médias. D'abord parce que toute la soirée du premier tour de ces élections législatives, on a entendu parler du dégagisme, des élus qui étaient balayés, et ça c'est des mots qui sont directement piochés dans le vocabulaire de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Ensuite, en page 2 du Monde, qui est paru au lendemain de l'élection législative, on a pu voir un titre qui disait « En marche vers les pleins pouvoirs ». Là encore, c'est des mots qui sont piochés directement dans le vocabulaire de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, puisque nous disons qu'il faut élire de nombreux députés de la France Insoumise pour éviter justement que Macron ait les pleins pouvoirs pour détruire le code du travail, pour faire entrer l'état d'urgence dans le droit commun, et pour faire des lois par ordonnance, c'est-à-dire en se passant quasiment complètement du Parlement. Si on veut éviter ça, il faut qu'il y ait une opposition humaniste, sociale et écologiste à l'Assemblée, et le seul moyen de l'avoir, c'est d'élire de nombreuses députées et de nombreux députés de la France Insoumise en se saisissant de ce second tour des élections législatives le dimanche 18 juin. Voilà, c'est tout pour ce bilan, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à cette vidéo et à la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications sur vos smartphones. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne. Allez, salut!